Bonsoir Estelle. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Pour commencer, un cadeau, puisque vous me dites que vous avez été subjugué comme toutes les équipes qui travaillent pour réaliser ce journal. C'était incroyable. Alors, on va commencer avec Sunset Lover, donc Estelle, ou la belle histoire de Petit Biscuit, un tout jeune homme découvert sur une plateforme de streaming musique numérique avec ce titre donc. Oui, il a suffi d'un titre qu'il a posté sur les plateformes de streaming de musique numérique pour que ce jeune homme se retrouve parmi les 100 artistes les plus streamés. Allez, un chiffre. À votre avis, cette chanson, elle a été streamée combien de fois ? 300 millions de fois, vous imaginez, alors qu'il était totalement inconnu, Petit Biscuit, alias Mehdi. Il vit en Normandie et c'est depuis sa chambre qu'il a envoyé ce titre et il a été propulsé par la magie du streaming et de la bonne playlist, c'est important, donc aux côtés des stars internationales. Alors c'est un jeune homme brillant, il a eu son bac S, bac scientifique avec mention très bien, et maintenant il fait des études et il sillonne le monde pour donner du son, pour donner des concerts. Jeudi, il sera à Londres, vendredi à Berlin et évidemment, comme il est souvent dans un avion, il va donner un concert inédit, ce sera lundi, donc le 4 décembre, dans le terminal 2E de l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy, c'est-à-dire au milieu des bagages des visiteurs. Il va donner un grand concert électro avant de partir le lendemain pour une grande tournée américaine. Et donc ce conte de fées se poursuit pour ce jeune prodige français puisqu'il a sorti son premier album le jour de son anniversaire, le jour de ses 18 ans. C'était le 10 novembre. On écoute tout de suite un petit extrait de Présence. Une très belle aventure, en tout cas on lui souhaite vraiment une belle carrière musicale. On va quitter le terminal 2 de Roissy, Estelle, pour le monde de l'électro, et le monde de l'électro pour celui plus violent de Dorothée Munianeza. Oui, elle est comédienne, danseuse, chorégraphe. Elle a grandi au Rwanda, qu'elle a quitté à l'adolescence pour le Royaume-Uni, et le génocide est au cœur de son travail. Il y a eu déjà cette première pièce, Samedi détente, où elle nous racontait l'instant avant que tout bascule dans l'horreur. Et là, dans cette nouvelle création, Dorothée Munianeza est retournée au Rwanda. Elle a recueilli la parole des femmes violées, violentées, et pour raconter l'horreur, elle mène le texte, la danse, la musique. Unwanted, comprenez, indésirable, est un spectacle où la parole des victimes se démultiplie. Il y a un travail sur le son qui est remarquable. On peut la voir en ce moment dans le cadre du Festival d'automne à Paris, au 104. Reportage de Pascal Achard et Julien Munzer. Je suis une mère qui a rencontré les soucis de la guerre. J'ai été violée et j'ai attrapé une grossesse. Unwanted, pour moi, est une façon de briser le silence, d'apporter une attention particulière à un sujet qui me tient à cœur, qui est celui de la violation, de la violence faite aux femmes et du viol, notamment en temps de guerre. J'ai décidé d'aller au Rwanda parce que c'est mon pays. Pendant le génocide des Tutsis, j'y étais, donc je sais aussi une partie, je connais très bien ce que c'est de vivre, d'avoir vécu cette horreur. Et en même temps, étant mère aujourd'hui, j'avais besoin de rencontrer des femmes qui, elles, ont donné naissance à des enfants non voulus. Apparemment, je suis colérique. Apparemment, je suis irascible. Comme toi, papa. Apparemment, je te ressemble. J'ai tes mains, j'ai ta bouche, j'ai tes pieds. Voilà, je navigue entre cette violence, mais aussi cette beauté, cette dignité, cette humanité, cette féminité. J'ai un compte à régler avec toi, a dit l'officier. Des habits, fouets, bâtons passés sur le corps provoquant des chocs électriques. J'ai eu droit à tout. Très fort cet extrait, Estelle. On va maintenant parler d'un homme peu connu du grand public. Rémi Tzog nous a quittés en 2005. Une rétrospective se tient chez lui en Suisse, au musée jurassien d'art et d'histoire. Oui, c'était un artiste, mais un critique, un historien, un théoricien de l'art. Il a laissé une œuvre exigeante que l'on peut donc redécouvrir avec cette exposition. En fait, c'était un homme qui était hanté par l'idée de l'effacement, de la disparition, la nôtre, la sienne, celle du langage. Il faisait des tableaux avec des mots, des phrases. En fait, il voulait nous interpeller, nous questionner. Donc, une œuvre à redécouvrir au musée jurassien d'art et d'histoire jusqu'au 28 janvier.